بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Chers frères, chers sœurs, nous avons rendez-vous comme à nos habitudes pour essayer de comprendre un sujet très important qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Un sujet dont la question revient très souvent. Comment faire pour m'écarter des péchés? Comment faire pour savoir si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté mon repentir ou non? C'est simple. Avant cela, il faut que l'on comprenne comment est-ce que l'individu est tombé dans le péché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Shaitan, il est là avec notre âme qui est mauvaise afin de nous faire commettre ces péchés. Si l'individu est tenté et qu'il commet un péché, son cœur recevra un point noir. Plus il va en commettre, plus il va devenir noir. Alors que celui qui ne commet pas de péché, ou qui s'écarte du péché lorsque le péché vient à lui, ou que Shaitan souhaite qu'il commette un péché, il recevra un point blanc. Et plus il fera cela, plus il en aura. Celui dont le cœur s'entache de points noirs, malheureusement, il aura une clairvoyance qui sera diminuée, ne verra pas les choses, aura du mal, tel un individu qui a une voiture avec des essuie-glaces qui fonctionnent très mal. Soit il va tomber dans un fossé, soit il va devoir s'arrêter. Alors que celui qui voit bien, qui a de bons essuie-glaces, est tel un individu qui a un cœur qui est blanc. Son cœur, lorsque le péché viendra à lui, dira à ses yeux ou à ses oreilles « Attention, le péché est là », alors que l'autre ne pourra pas le dire, car son cœur est malade. La chose qui va permettre à l'individu de pouvoir guérir son cœur est la purification de l'âme et le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir est une chose aimée par notre Seigneur, une chose agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, une chose où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit dans un hadith « Repentez-vous et demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala ». Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée plusieurs fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et malheureusement beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils désespèrent et se disent « Mais j'ai commis tel ou tel péché. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner ?» Sache une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun » Le fils d'Adam commet beaucoup d'erreurs, et le meilleur de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lui pardonne. N'oublie jamais une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime te pardonner, aime que tu reviennes vers lui, aime que tu fasses du bien. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala veut vous repentir. Il veut que vous reveniez vers lui. Il est encore plus content, comme il est dit dans un hadith, de te repentir, que tu reviennes vers lui, qu'un individu qui était dans le désert avec sa monture, sur laquelle il y avait ses provisions, et qui est disparu, et qui est parti. Il s'est endormi, ensuite se réveille et retrouve sa monture. Quelle joie de cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus content. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et écoute bien le verset, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis ô Muhammad aux gens qui ont transgressé envers eux, envers leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés tant que la mort ne t'a pas pris. Innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur, le très miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ma miséricorde a englobé toutes choses, ne t'inquiète pas. Juste reviens vers Allah.
Juste demande-lui pardon. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tous tes péchés. Pour ça, il ne faut pas que tu sois inquiet. Mais pour cela, il te faut certaines choses. Premièrement, il faut qu'on soit sincère. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous la sincérité. Ala lillahi dinul khalis. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient la religion de la sincérité. Deuxièmement, il faut ce qui s'appelle an-nadam, le regret. Et ceci est la base de la véracité du repentir. Il faut être sincère, il faut avoir des regrets. Troisièmement, il faut que la personne décide de délaisser le péché qu'elle aura commis ou qu'elle fasse l'obligation liée à celle-ci. C'est-à-dire que si une personne ne fait pas la prière, elle commence sa prière. Ou si elle a commencé à voler, qu'elle délaisse le vol. Et par rapport à cela, on verra dans une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala, comment rendre les injustices auprès des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, décider de ne plus retourner dans ce péché-là. À partir du moment où la personne fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala a une parole et ne rompt jamais sa parole. Et en cela, on verra plus tard, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, dans une prochaine vidéo, une autre chose qui permet aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala de revenir vers Allah, qui est la purification de l'âme. On va étudier ensemble, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, des règles nous permettant de purifier notre âme. Comment purifier notre âme? Car le bonheur, dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, est lié à la purification de l'âme. Et c'est pour cela qu'il dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Celui qui a purifié son âme obtiendra le bonheur, c'est-à-dire dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier notre âme, de nous pardonner nos péchés, de nous permettre de revenir vers lui et de nous écarter de son châtiment et de nous enlever cette catastrophe, cette épidémie, et de nous permettre de retourner dans les mosquées afin de pouvoir prier et de nous permettre de retourner à Mecca ou à Médine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.